Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez bien? Je viens de me réveiller. Et on est chez mes parents. Lottie est en train de réveiller tout le monde dans la maison. Comme à son habitude, elle adore ça. On est quel jour? On est mardi. On est mardi. Mardi combien? 7. Mardi 7. Oui. Lottie! Je vais te friser les moustaches. Oh putain. Quelle saleté de chat. Je l'aime, hein, mais des fois c'est un saleté de chat. Hier, donc j'ai enfin eu le courage de prendre la voiture. Tu vas te taire et tu vas arrêter de réveiller tout le monde. Hein? T'as déjà réveillé la mère. Tu m'as réveillé moi. Ça va aller, hein? Donc, mais je suis un peu éparpillée dès le matin. Ça va pas du tout, ça. J'ai donc pris la route hier. J'ai eu le courage enfin de prendre la voiture. Et là, je me suis reposée un peu après parce que j'étais très fatiguée. Et donc j'ai fini de tricoter le Pythagore. Oui, rien que ça, j'ai terminé. J'ai terminé parce que du coup, je me suis installée avec ma mère l'après-midi à papoter devant la télé. Alors, la télé était allumée, mais on discutait en fait. Et bien, j'ai fait le dernier triangle. Et puis le soir, bon, il m'en restait pas non plus 3 tonnes. Hein. Mais bon, le soir, j'ai fait la bordure. Alors, je pense que je vais la laisser comme ça, toute simple. Pas plus. Vous allez voir. C'est une bordure au crochet toute simple en maille serrée. Vous voyez? Toute simple. Mais juste pour apporter une sorte de délicatesse à l'ensemble, une unité également. Donc, les fils derrière, il me reste ça à bloquer, enfin à rentrer, donc il m'en reste pas beaucoup. Mais je voulais vous montrer avant que tout le monde se réveille. Voilà. Donc, ah oui, du coup, alors je vous montre, Voilà, le petit bébé, qui est quand même conséquent. Donc, j'ai commencé le 1er janvier, puisque c'est mon custom du 1er janvier. J'aurais pas eu 3000 choses en cours. Je l'aurais fini assez rapidement, parce que c'est vraiment un patron très très addictif, mais un truc de fou. C'est vraiment un patron extrêmement plaisant. Il y a du rythme. Il est zéro cerveau, entre guillemets, parce qu'il y a des petites choses à faire, mais vraiment pas compliqué. On peut suivre une conversation, par exemple, avec des gens autour de nous. Il n'y a aucun souci. Et c'est un patron pour finir les restes. Alors moi, j'avais choisi de finir quelques restes. Et j'avais également choisi de faire... tiens, en parlant, je vais mettre mes restes là. J'avais après choisi quand même de récupérer quelques petites pelotes pour me faire plaisir. Et voilà. Donc du coup, j'étais partie avec un énorme panier. Et je me retrouve avec des tout petits trucs, tout mini, tout petits. Et je suis assez satisfaite. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non, je ne pense pas. Je me retrouve assez satisfaite parce que j'ai quand même écoulé pas mal. Le reste va aller... je vais trouver quelque chose. Ça, je ne m'en fais pas du tout. Mais ouais, je suis assez contente. J'essaie de les ranger correctement pour que vous les voyez bien. Parce qu'il y en a, ils ont des étiquettes un peu grosses. Il y en a qui sont bien rangés, mais qui sont... Vous voyez, mais en fait, j'ai vraiment des tout petits restes hein, à chaque fois. Je pense que j'ai une idée hein, de ce que je vais faire avec, mais... Et j'ai 2 gros, voilà. Alors, hop, on va les mettre comme ça. Comme ça, vous allez les voir.
voilà mes restes. Je savais que ça allait tomber. Il y a une cabine qui allait tomber. Enfin bon, en gros, j'ai tout ça. Et vous voyez rien. J'ai tout ça. J'en ai pas beaucoup, parce qu'ils sont un petit boule, c'est pour ça. J'en ai pas beaucoup, mais du coup c'est bien parce que ça écoule les restes. Et c'est vraiment super sympa. Le montage, le relevage de mailles, mon Dieu, mais quel pied, quel pied. Je pense que j'en referai un, sans doute un jour. Peut-être dans un autre dégradé, ou de vert ou de bleu. Pourquoi pas. J'ai pas assez de reste encore. Mais c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et donc on commence par cette couleur là qu'on fait en fait on monte des mailles. C'est le premier, il y a deux triangles qui sont un peu construits différemment, mais le reste c'est exactement la même chose à chaque fois au niveau du relevage de mailles en fait. Donc on commence par, je crois, remonter ça ici. On relève les mailles ici. C'est pour ça que entre là, voyez, et là, il y a une différence, voyez, au niveau des relevages de mailles. Et en fait, après, ben, ce sont des constructions de triangles. Quand on en a fini un, on coupe et on se retrouve avec ça. On relève les mailles d'un autre côté, on fait le même triangle, paf, on a terminé, on se retrouve avec deux trucs. Ça va extrêmement vite, c'est très impressionnant. Le patron est clair, concis, précis, tout va bien. C'est vraiment très plaisant. Donc on a en fait cette bordure plate et logiquement de l'autre côté on se retrouve avec une pointe comme ceci à la fin. Moi j'ai choisi, au départ je pensais faire une pointe du coup de l'autre côté. Mais j'aimais bien l'amorce du plat. Moi j'aime bien les plats, les choses un peu plates comme ça, les choses un peu linéaires, un peu. Et du coup je me suis dit, en tricotant la fin, en fait en tricotant cette partie-là, c'est des 4 petits carrés, je me suis dit, attends, mais ok, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça devienne plat aussi du coup? Mais oui. Et du coup, ben, j'ai fait des triangles pour avoir quelque chose de plat, de linéaire, vous voyez. Et je suis trop fière de moi, parce que ça, c'était pas écrit dans le bâton. Alors j'ai un peu réfléchi. Et en gros, pour faire une finition comme ça à la fin, vous relevez les mailles là, et en fait, quand vous êtes sur l'envers, vous rabattez d'un côté et de l'autre. Voilà, je vous explique pas comment vous rabattez, parce que c'est écrit dans le patron en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous savez que si vous voulez que ce soit droit ici, là, ici il y a un rabattage spécial, ici il y a un rabattage spécial, vous voyez. Donc je vais pas vous expliquer, mais en gros c'est ça. Et à la fin, la dernière, il me restait trois mailles à la fin. Je les ai tricotées ensemble pour que ça fasse pas un truc tout pointu comme ça, vous voyez, mais vraiment plus un angle droit. Voilà. Je vous montre celui où bien sûr il y a tous les fils, mais bon, c'est peut-être pas celui qui est le mieux, peut-être celui-là il est mieux. Vous voyez, voilà. Voilà. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés, parce que c'est exactement la même chose qu'il faut faire de l'autre côté. Et ça me fait une belle finition bien droite. Je suis trop contente. Et donc après, je me suis un peu... j'avais le choix entre 2-3 couleurs. Mais je voulais quand même une unité un peu foncée. Et donc ce coloris rouille, il est parfait pour ça, je trouve. Et là, il n'y a rien de plus simple. On prend un crochet, donc j'ai pris le 4,5 finalement. Et en fait, on relève des mailles. Enfin, on relève pas. On crochette tout le long une petite bordure qui me fait, en fait, c'est du point, c'est une maille serrée
Donc c'est très facile. Et en fait, le fait de piquer entre les rangs de points mousse, voyez, entre les deux là, entre celui-là et celui-là, schlac, je piquais au milieu en fait. Et du coup, ça me fait des petits trous. Et c'est trop joli, j'adore. Voilà, voilà. Il est terminé. J'ai 3 fils à rentrer et c'est bon. Et donc, je suis trop fan. Alors, par contre, quand je le mets, bien sûr, Julie, tu le mets à l'endroit. Vous voyez, je peux vraiment l'entortiller. Il est trop bien. Et alors, j'ai utilisé plein de laine. J'étais trop contente. De la Célène, la Madeleine. Il me restait de la Knitting for Olive. J'ai découvert la Lily Cendre. Non, c'est pas Lily Cendre, c'est Lily sur un fil. Julie, bravo. Qui est là, ici, qui est trop beau. J'ai ici de la laine et chaudron, qui est trop beau aussi, que je ne connaissais pas et j'aime beaucoup ce coloris. Voilà, j'ai fini mes restes pour beaucoup. Ah oui, alors là, celui-là, la fin, non, c'est l'autre côté. Non, bon, c'est pas grave. Si, c'est peut-être là. À la fin, celui-là, là, ce coloris-là, là. Il me restait ça. J'ai joué avec le feu. Et j'ai gagné. Voilà. Donc, ouais, il est très enveloppant. J'avais vraiment peur qu'il soit trop fin, mais non. Parce qu'il est quand même assez long. Du coup, ça me va. C'est vraiment très sympa. Je suis trop contente. Voilà, donc ça y est, j'ai fini mon projet, mon caston du 1er janvier. Et je suis trop contente. Franchement, c'est génial. Et je vais vous laisser là pour le moment. Parce que j'ai ma mère qui va arriver. Regardez ce que j'ai. J'ai mon sac de Margeva. Oui. Il me quitte pas celui-là. Il me quitte pas. Si, juste avant de commencer, ne fais pas tout embrouiller, s'il te plaît. Je vais mettre mon petit marqueur pour le faire avec vous. Il me reste quelques centimètres à faire de ce côté-là avant d'attaquer la suite. Et alors, Gaëlle m'a conseillé d'alterner en fait le mohair, parce qu'effectivement ça fait une sorte de pooling, vous voyez. Bon, c'est dans le dos, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je sais que quand je vais tourner en rond après, ça va être moins. Et voilà. Est-ce que ça me dérange pas? Franchement, ça me dérange pas plus que ça de le voir, de voir tout aligné. En plus, c'est vraiment dans le dos. Et après, quand on va rassembler tout, ça va. Ouais, je vais voir. Je vais réfléchir. Si je fais ça, j'ai pas pris mon matériel. Et j'avais aussi dans celle-là, j'avais du coloris figue de Eve. Ouais. Si je fais ça, mon écheveau pour le moment est comme ça. Parce que je l'ai bobiné comme ça. Mais j'en ai un autre. Le truc, c'est que ça veut dire qu'il faudrait que je le bobine. C'était pas prévu au programme. Donc je ne sais pas. Je réfléchis à comment je fais. Je sais qu'à un moment donné, j'ai 2-3 moments où mon fil a été coupé. Donc peut-être que ça va bouger. Je ne sais pas. Ou je casse et je le fais partir un peu plus loin. Ou je le casse et je tricote 2 brins différents à chaque fois. Enfin, un brin différent à chaque fois. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Mais voilà. Donc, j'ai mis mon mon marqueur. Je l'ai changé de place. Mon petit marqueur. Ici. Il est là. Mon Rodolphe.
Et puis bah, je vais continuer un peu à le monter. Et voilà. Voilà. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, vous allez bien? Je ne sais pas si vous allez m'entendre et du coup si je vais laisser cette vidéo. Je suis donc à Bordeaux et là c'est une après-midi shopping parce que demain on fête l'anniversaire de ma mère et du coup on avait 2-3 choses encore à acheter et là ce qu'on fait c'est qu'on est à la Fnac parce qu'il y a un énorme truc qu'on doit lui offrir et comme on va à La Rochelle demain, on ne veut pas l'embarquer avec nous. Du coup on a fait des photos et on va les imprimer. C'est trop bien. Et voilà. Et en fait, comme très souvent quand je vais à la Fnac, je me prends un café. Je me prends un café. Comme ça après, je suis tranquille. Je vais un peu voir les bouquins en même temps. Oui, parce que bon bah c'est comme ça. Je suis obligée d'aller voir les bouquins moi. Et après ça, peut-être qu'on ira faire un tour à Southern Green parce que c'est ma référence également. Mais surtout, j'aimerais bien, si on a le temps, parce qu'il est déjà tard, que j'aille m'acheter une paire d'aiguilles de 3,5 parce que j'en ai qu'une et c'est le bordel. Vraiment, c'est le bordel. Je pensais en avoir une autre et non. Donc j'ai 3 projets en attente qui sont à 3,5. Dont le pull de mon neveu qu'il faut absolument que je fasse, le pull Gaspard. Donc voilà, donc là je bois mon café, j'attends mon père qui est parti aux toilettes. Oui, je vous dirai tout. et après comme on est vers le son et les chanifis et tout, je vais aller voir aussi un peu peut-être. Toujours dans l'optique de m'acheter une platine avec donc une chaîne hi-fi parce que avec des enceintes et tout pour avoir un bon son chez moi. Ouais, c'est de l'argent que je mets de côté dans mes enveloppes depuis quelques temps. J'ai pas encore tout l'argent, mais bon, on approche du résultat final pour avoir un son de fou avec des vinyles. Et je suis déjà dans l'optique de m'acheter 2 vinyles. Le premier c'est un vinyle de Michael Jackson parce que à chaque fois que j'ai acheté une nouvelle catégorie d'écoute, ça a été Michael. Mon premier CD, c'était Dangerous de Michael, parce que c'est un de mes albums chouchou. La cassette, j'avais des cassettes à une époque, oui, dans les années 80, il y avait des cassettes, et j'avais Bill It. C'était Billie Jean. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Et donc il y a ce CD, il y a un vinyle comme ça que je voudrais parce que je pense que Smile écouter dans un vinyle ça serait waouh. Donc Smile c'est une reprise de Charlie Chaplin qu'il a dans Dangerous et c'est une beauté cette musique et cette voix, enfin voilà. Et ensuite, le deuxième album, ce sera Mylène Farmer, parce que pour moi, Farmer, c'est ma chérie depuis très longtemps. C'est la chanteuse que j'aime d'amour et qui me fait pleurer en concert, de joie, de rire et d'émotion. Et j'ai écouté plusieurs fois son dernier album et je suis assez surprise de enfin la retrouver un petit peu parce que je trouvais que depuis XXL c'était un peu perdu, donc enfin pour moi c'était beaucoup trop techno, beaucoup trop, non ça n'allait plus, ça ne me convenait pas et en fait là ça va, là j'ai des émotions, moi c'est la musique, c'est de Woodkid, donc voilà, un vinyle de Woodkid, voilà, là, ce serait merveilleux aussi. Bref, mon père arrive, je vous fais un gros bisou et je vous reprends plus tard. Ça y est, je suis à La Rochelle. Donc on a retrouvé ma famille parce que ils sont venus de Lorient et en fait on s'est tous retrouvés pour les 70 ans de ma maman. Donc ce soir, petit resto et là on visite un petit peu La Rochelle. C'est trop beau, ça c'est une des premières tours. Vous allez peut-être pas trop bien la voir. Au fond là-bas, il y a la mer. Et c'est vraiment beau quoi. Je connaissais pas trop La Rochelle, j'ai dû y aller une fois, mais il y a longtemps, j'étais petite. Par exemple, regardez la porte là-bas. Tout là-bas,
Je pense que on va aller la voir. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on verra. Et voilà, et puis bah, c'est sympa quoi. C'est très joli. Et en plus, il fait trop beau. La tour penche. Et du coup, mon père, t'as failli te casser la figure, c'est ça? Oh, la vache, mais je penche grave. Ah oui, on voit rien. Ça penche. Je pourrais être un peu bourrée. Mon père et mon oncle vont monter là-haut. Oui, j'ai déjà des trucs. Et en fait, j'ai vu... il y a plein de petits trucs en fait qui sont sympas. Dont ceci pour mon neveu, il adore. Il adore les chevaliers actuellement, hein, c'est la période. Et puis c'est un puzzle quoi. Donc ça c'est cool. Et moi je me suis pris un puzzle aussi. Il est juste sublime. Voilà, de 500 pièces. Oui, non mais pourquoi? Qu'est-ce que je fous moi? Franchement. Moi quand je joue aux touristes, c'est une catastrophe. Voilà, mais bon, comme moi j'ai le vertige, je monte juste ça au niveau de la tour et puis c'est tout. Voilà. Et je reste avec ma tati. Oui. Ça, c'est des très très bons puzzles, les Djeko. Ouais, voilà. Bah, j'en ai trouvé, ils sont pas carrés, tu vois. Il y a je sais pas quoi, un dessin, une forme. Animal ah oui, une forme ronde, et ton puzzle a une forme ronde. Ah, c'est sympa. J'en ai vu chez toi. Ah oui, ouais, dans le bureau de Michel. Voilà, ouais. c'est ça. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que je vais dépenser comme ça? Tu vas le prendre aussi. Ouais, t'as raison. Il est magnifique. Je vais le donner à je sais pas qui. Elle va prendre la même chose que moi, ma tati. Non mais t'as fini de raconter ce que je fais, des fois. Oui, mais je te vois pas, on te voit pas. Heureusement. Je le donnerai à Naël, celui-là. Ah ouais. Ça lui plaira. Ouais, ça c'est clair. Moi, ça me plaît en tous les cas. On aurait dû monter dans les étages. Oui, on aurait dû. Tant pis. Bon, j'y retourne. Joyeux anniversaire. Il voulait me mettre sur un gâteau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la mère. Joyeux anniversaire. Voilà. Wouh. Merci. Génial. Le chip remonté ou le choucroute, hein. Ah oui, mais non. Non, c'est vrai, c'est léger. Oh là 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 là, je me dis ça va pas. C'est pas qui les gars pour toi. Oh là 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 là. Elles sont belles, hein. Bravo. Les avez repérées. Ah oui, elles bien. sont magnifiques. Je regarde si c'est beau ce qu'elle fait. Hein. Ah oui, ça c'est super. T'aurais pas dû. T'aurais dû enlever l'étiquette de Nouvelle Galerie quand même. Parce que... C'est celui-là. Oh, du Taïwan. Il n'est pas bloqué, hein. Ah oui, oh, non. Il est magnifique, hein. Merci ma fille. Hein. De rien. On va rentrer à pied. Obligé de passer par la mercerie de La Rochelle. Obligé. Ça, j'adore. Bon, si vous pouvez prendre du mérinos, ouais. Mais après, sinon, si vous voulez du coton, j'ai du coton. Hein. Ou coton et laine mélangée. Oui. Voilà. Ça va être En trop laine, il y a la bébé mérinos, Oui. qui est très bien et très fine. Donc, ça ira même pour le mois de mai, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez du coton. On sait si c'est une fille ou un garçon. D'accord. Deuxième atelier, enfin, où il y a de la laine. Youhou! Voilà, voilà. Donc là, je vais m'amuser aussi. Regardez-moi ça, c'est trop bien. J'adore. Hop. Il y a des petites poules. Ça, c'est trop marrant. Bon, c'est le rouge, hein. C'est pas... Oui, on me voit. Coucou. Parce qu'en fait, bah, c'est le 14 février. Non, bien sûr, oui. Du coup, il y a les petits cœurs. C'est trop mignon. Moi, je vais rentrer et je vais regarder ça, mais ça m'a l'air aussi pas mal. Hein. Oh, je vous remontre le... Parce que c'est trop bien, j'adore. Si vous avez un vélo qui est en train de rouiller, bah, vous pouvez le décorer. C'est trop marrant, j'adore.
Ça c'est trop beau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça c'est une merveille, c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà. J'adore. On sort de Framboise quelque chose là. La boutique est magnifique, mais la dame est un peu compliquée. Voilà, elle est pas très sympathique. Si vous devez aller à La Rochelle, vraiment allez à la mercerie parce qu'elle est vraiment adorable. Plutôt que Framboise quelque chose là. Voilà. Mais bon, c'est que mon avis. Et donc voilà. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Parce que là on va au resto maintenant et après cet après-midi on va à l'aquarium. C'est tellement beau. Franchement La Rochelle c'est beau. C'est magnifique. Il n'y a aucun parterre, voyez. Alors là, je vais pas trop m'approcher parce que Julie pourrait tomber. Oui, j'avoue, je pourrais tomber dans l'eau là. Mais c'est trop beau. Mais c'est dangereux, grave. Oh, quelqu'un de bourré là, il sort du bar et hop, il va tout droit. On est dans un petit restaurant qui s'appelle le Petit Louis et on pas Louis, j'arrête pas de dire Petit Louis, c'est Petit Loup et on vient de manger un chèvre frais avec de l'échalote et de l'ail. C'était trop bon. Et il y a ma mère avec 70 ans et un jour. Il y a ma petite. C'est ma soeur. Voilà, mais elle ne sait pas que je la filme là. Il y a mon petit papa qui a le soleil dans les yeux, du coup il a mis sa petite casquette. Et il y a mon oncle Michel. Voilà. Je me fais engueuler, ça y est. On aimerait bien voir tout ça. Tu vas sur mon blog. Voilà, donc toujours à consommer avec modération, mais un petit verre de vin. Et cet après-midi, on va à l'aquarium et ça, c'est trop bien. Bon, le jambon, c'est la mère qui va le prendre, hein, parce que je mange pas de jambon. Mais oui, je vais me régaler. Ma mère, elle a pris ça. Ah, c'est pour moi. Merci beaucoup. Oui, il y a les patatas aussi. Mon Dieu. Voilà. Oui. Ma mère a mangé une pièce de bœuf, un faux filet énorme. Et alors, ça c'est beau aussi. Hein. Ça, ma tante va se régaler. Il est magnifique. Et petit duo de petits poissons pour les hommes. Donc, je me rappelle comment il est bébé à 16 il était complètement... Bon, je vous ai pas trop tout filmé pour pas trop vous plomber, mais c'était vraiment beau. J'ai adoré. Hein, ma mère, c'était bien. C'était super. Franchement, c'est très calme en fait. On n'est pas bousculé. C'est vraiment bien. On prend le temps, c'est vraiment agréable. Il y a beaucoup de monde, mais au final, en fait, comme on est un peu comme dans une vague, il y a un peu, pas beaucoup de monde, un peu, pas beaucoup de monde. Puis bon, le fauteuil roulant pour ma mère, c'est génial parce qu'elle a vraiment pu en profiter. Il y a juste eu une montée de plusieurs mètres où il fallait pousser. Et là, c'était un peu dur, mais bon, ça m'a fait mon sport. Voilà. Et là, après, on finit par les tropiques. C'était très moite, donc on a fait ça très rapidement parce qu'il commençait vraiment à faire chaud. Et là, pour moi, le meilleur arrive, la boutique de souvenirs. Il faut le savoir. Mais c'était trop bien. Franchement, si vous allez à La Rochelle, faites l'aquarium, il est vraiment sympa. Vraiment.
c'est reparti pour une petite matinée à La Rochelle et après on repart. Et je vais essayer de monter la tour qui est là. Là. Mais j'ai le vertige. Et en fait, mon père y est allé vendredi. Et il y a des grosses fissures. Bon, voilà. Donc je vais essayer. Mais c'est bien parce qu'on est dimanche matin et il n'y a personne. C'est trop bien. Oh, comme c'est beau tout ça. C'est trop beau. Et mon petit père qui s'en va. Il m'attend pas. Comme d'habitude. Bon, attendez, je traverse quand même. Je regarde à droite à gauche. C'est mieux. Alors ma mère, hier, me dit, ouais, regarde, il y a une grande roue, tu veux pas y aller avec moi? Dire que non, j'ai dit 4000. Par contre, si tu veux, ma mère, venir avec moi, il n'y a aucun souci. Vraiment, tu viendras. Bon, là, on cherche une boîte aux lettres. Elle est là-bas, la boîte aux lettres, papa. Hein? T'as vu? Voilà, donc on cherche la boîte aux lettres. Mais la grande roue? Non, 4000. Je n'en démordrai pas. En plus, le truc, quand ça tournait tout à l'heure, ça faisait... C'était horrible. On passe à côté parce que l'hôtel est juste à côté. C'est une horreur. Non. En plus, les vitres sont transparentes. Pas celui-là. Mais ma mère, je pense, a vraiment très très envie de monter avec moi. Oui, mais pas à La Rochelle. On ira à Bordeaux. Hein, voilà. Voilà. Bon, je vais monter cette tour. Je vais être dans panique, comme d'hab. Parce que au milieu, ça va. Et plus on monte, en fait, plus c'est pas moi de s'y mettre, en fait, de la sensation, en fait, de cette montée et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je peux travailler, je peux marcher en montagne, sur des pentes vertigineuses. Je m'en fous complètement. C'est mes pieds qui gèrent, en fait. Par contre, si c'est une tour, par exemple, ou un phare, je peux pas monter sur le phare parce que au bout de la moitié, même pas, j'ai l'impression que tout tangue et c'est une horreur. Et je suis bloquée et paralysée. Et j'ai beau dire à tout le monde, non mais je peux pas, j'y arrive pas. Bah, après, on s'engueule et voilà. Parce que du coup, moi, je reste sur mon petit côté. Bon, j'ai vu les photos, donc ça a l'air d'être pas trop mal. Et peut-être que je vais y arriver. On va voir. Surtout que c'est une tour assez imposante. Donc je me dis pourquoi pas. Attendez, je vous la montre. Vous voyez, elle est là-bas, là. C'est celle-là, là. Donc oui, pourquoi pas. Mais c'est surtout là, tout là-haut, là. Ne dis pas que ça penche en plus. Mon père qui dit, t'as vu ça penche? Oh putain. Bon allez, j'y vais. Souhaitez-moi bon courage. Non mais vous le voyez qu'elle penche? Elle vient vers moi. Donc je vais essayer d'aller juste là. On peut monter là-haut. Je suis pas sûre. Hein. Comment ça? Non. Mais non, tu fais coucou? Coucou. Mais c'est superbe. Franchement, La Rochelle, c'est magnifique. Magnifique. Oh, c'est parti. J'ai peur. Un peu peur quand même. C'est déjà catastrophique. Regardez les filles. Vous les voyez là? Tout ça là? Là. Voilà. Bon, et puis bah, on monte là. Vas-y le père. Primeur à la vieillesse. Oh mon Dieu. On va monter tout ça là-haut. Les marches, elles sont hyper hautes. Et regardez les marches. Elles se dissocient du mur. C'est la merde. Attendez, oh, je monte. Au secours. Je monte les escaliers. C'est la merde. Putain, mais ça monte vachement con. Je crois qu'il est arrivé à un palier. C'est la merde. Mais c'est hyper haut. Ça, c'est notre plan. Donc, on va à droite, à gauche. On passe par derrière, par devant. C'est un vrai labyrinthe. Bon, si dans 2 jours, je ne suis toujours pas là, il faudra appeler les secours. Regardez-moi les trous, quoi. Bon, bah maintenant, on redescend. Ça monte, ça descend. C'est une catastrophe.
pas se casser la gueule, s'il te plaît Julie, ne te casse pas la binette, au secours. Bon, pour le moment, j'ai pas trop peur, ça va. Ça va, ça va. On avance, on avance. Ah putain, ça remonte, con. Et ça remonte. Ça n'arrête pas. En fait, ça monte, ça descend. Et entre les couloirs, il y a des petits couloirs. Et là, hop, on monte encore. Ch'touk, ch'touk. Et là, c'est un autre couloir. Ah, on ira peut-être après. Le sens de la visite, c'est là. Et là, on arrive dans un gros machin central. Oh, mon Dieu, il y a la pièce en dessous, c'est sûr. Là, je vais avoir le vertige. Ah, c'est horrible. C'est beau, hein? Il y a des petites choses et tout, sympa. Ouais, ouais. Oh la vache, ça c'est beau. Et attendez, je vais filmer, mais je vais pas regarder. Ne regarde pas, Julie. Oh my God. On était là-haut, en bas. Je ne regarde pas. Oh mon Dieu, ça y est. Ça, c'est horrible, ça. Oh, au secours. Oh là 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 là. Oh. Attendez. Ah putain, moi, je sais pas si je vais monter là-haut, là-haut. Hein. Non, non, je vais pas aller au-dessus du vide. Ça va pas. My God. Oh, c'est trop. Voilà, c'est joli. Quelle horreur. Je suis pas bien. Mais bon, je regarde. Bah oui, il y a un pigeon. Oui, bah oui, on m'en fout. Ah là là. Il semblerait qu'il faille monter là-haut. Oui, alors je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y vais là-haut. On va voir. Si c'est pas le plus haut, bah si c'est le plus haut. C'est pas le plus haut, bah si c'est le plus haut. J'aime bien voir ça. C'est sympa. Bon, allez, je vous reprends quand je suis là-haut. Tout là-haut, là-haut. Ça, c'est pas très engageant. Bah, j'y suis allée, hein, ça y est. Je suis en haut. On a une vue assez folle avec mon père. Je vais pas aller trop près, hein, comme ça. C'est gros, ouais. Je suis montée, mais il est chaud. Ça me bloue. Ah. Bon, l'avantage c'est les grosses pierres, donc ça me fait moins peur qu'un mât, une tour. On va aller vers l'autre. Mais bon, papa il veut qu'on aille là-haut. Je vous montre. Il veut aller à celle-là aussi. Bah on y va. Allez, c'est parti. Bon alors j'ai vu qu'il y avait un autre escalier encore et papa est en train de monter. J'ai vu, il monte jusqu'à là-haut, je crois. Là je suis moins emballée. Beaucoup moins. Attendez, je monte. Oh, au secours. Pourquoi il veut monter? Pourquoi il me fait ça? Oh my God. Ah non, il n'y a qu'une petite. Attends. Ah, c'est trop petit. Oh merde, ça monte encore, con. On va aller d'abord dans la salle. Hein? Au secours. La vache. Et oui, la grosse pointe, elle est au-dessus. Ah oui, c'est ça, c'est une petite pointe, l'autre. Mais c'est très beau. Bon, il faut que je remonte encore. Oh, horrible, horrible. Oh, ça c'est beau aussi, là. Vue de la vue. Oui, c'est la vue de ma chambre. Voilà. Je regarde pas. Je regarde pas, mais je sais que je suis en train de me filmer. Mais là, je regarde pas. Là, je regarde pas ce que je vous montre, mais comme ça, je regarderai plus tard. Voilà, je sais pas du tout ce que je vois. Je sais pas du tout. Je crois qu'il y a un truc sympa là à regarder aussi. Oh my God, je regarde pas. Il y a quelqu'un qui monte. À gauche. Ah oui, il faut. À gauche.
Je filme à gauche. Hop, allez, mets-toi dans la... Regardez-moi ses yeux. Oh, moi je les aime, ces yeux. Tu me regardes. Là. Coucou. On est quel jour? On est lundi. On est lundi. Oui, après l'épisode tour que vous avez vu et le vertige horrible que j'ai eu à la fin, après on a rejoint ma mère, on est parti, on a mangé sur l'autoroute, on est arrivé à Bordeaux, j'ai dormi 3 heures et ensuite c'était le soir. Donc voilà, on est le lundi matin, nous revoici pour de nouvelles aventures. Et en fait, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté là-bas. Alors, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec La Rochelle. Non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'aquarium. Alors, si celui-là, peut-être. Peut-être que celui que je vais vous montrer a un peu à voir avec le côté historique de La Rochelle. Mais pas plus, hein, non, on va pas aller plus loin. Voilà. En fait, vendredi, en attendant mon père... et mon oncle qui était parti visiter la première tour, la tour Saint-Nicolas. Oui. En fait, moi je suis donc restée avec ma tante dans le petit, la petite pièce en fait du bas où le sol était penché comme ça. Et là, il y avait plein de trucs, des livres, des autocollants, des trucs à tout complet. Moi, j'adore ça. Voilà, j'adore ça. J'adore autant que de visiter un monument. J'aime la partie aussi boutique. Je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours passionnée de voir toutes les bricoles qu'il peut y avoir. Et donc, je suis tombée là-dessus et j'ai fait « Oh !» Je n'ai pas pu résister. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est un puzzle de la marque Djeco. J'en avais déjà entendu parler parce que effectivement chez ma tante il y a des puzzles Djeco qui viennent de ses petits enfants en fait. Et je trouve déjà ça c'est très très beau. Mais alors là celui-là 500 pièces. Donc c'est le jardin de la licorne, d'après le puzzle de... Je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est le jardin de la licorne. Illustration Agatha Kawa. Mais je suis pas sûre que ce soit Agatha Kawa réellement qu'il est... C'est pas tiré plutôt d'un tableau, mais je ne sais pas. Je vous dirai des bêtises. Donc voilà, c'est de la douceur à l'état pur. C'est magnifique. Regardez-moi ça. J'ai trop hâte de le faire. Je ne l'ai pas ouvert. Est-ce que je l'ouvre? Ah non, il est scotché. Je ne vais pas l'ouvrir. On va limiter les dégâts puisqu'il va être transporté. Hein. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Et en fait, quand je l'ai montré à ma mère le jour même, le vendredi, elle a adoré aussi, elle l'a trouvé sublime. Et en fait, je me suis dit, non mais il faut que je lui offre. Enfin, il faut qu'on lui offre. Et en fait, bon, c'est mon père qui a payé. Donc le dimanche matin, quand on a fait les 2 tours tous les deux, c'était aussi dans l'objectif d'acheter ce puzzle parce qu'on ne l'a pas trouvé ailleurs. J'ai chaud. Je suis en pyjama parce que c'est pour moi comme un dimanche. Je ne fais rien aujourd'hui. À part que je vais aller prendre une douche. Ouais, j'ai envie. Mais surtout pour laver les cheveux, là. Parce qu'ils sont un peu sales. Vous avez l'habitude. Dans les puzzles proposés également, il y avait... Alors, il y en avait un de Djeco également, sublime, sur les chevaliers, 150 pièces. Enfin, vraiment très, 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 très beau. Le problème, parce que je vise toujours les cadeaux pour mon neveu, le problème c'est que l'emballage était grand comme celui-là, quoi. L'emballage était grand comme celui-là et mon neveu est en Australie, pour ceux qui ne savent pas. Donc quand je fais le calendrier de l'Avent pour mon neveu, j'achète le plus gros colis, à savoir un truc énorme, hein,
La taille de surface, c'est une BD à peu près. Et la hauteur, c'est bien ça. 2 têtes. Équivalent de têtes. Donc on peut y mettre quand même beaucoup, mais ça c'est trop grand. Par exemple. Ça me limite un peu et c'est un peu frustrant de ce côté-là. Bon, j'y peux rien, je ne peux pas faire autrement. Donc celui-là était vraiment très très beau. Désolée, j'ai éternué. Par contre, il y avait un petit truc très sympa aussi, avec des chevaliers. Voilà, ce petit puzzle qui est tout mignon. Alors, il y a très peu de pièces, c'est un truc qui va très vite. Je suis persuadée que c'est trop gros pour un enfant de son âge, mais c'est pas grave. C'est juste l'idée d'offrir un petit truc sympa sur les chevaliers, voilà. Et je pense à lui, voilà. Et puis il y a une carte derrière également. Je vais pas le déballer non plus parce que ça, par contre, ça va rester comme ça. J'enlèverai juste le prix et voilà. Le premier, je l'ai acheté 18,50 €, mais je l'ai vu sur internet, il est à 15,50 €. Bon bah oui, ils sont une marge de tourisme, hein, logique. Et celui-là est à 7,90 €. Voilà. Si vous cherchez des bons puzzles simples, pas 3000 pièces, 500 c'est déjà bien, hein, 500. Djeco c'est une très bonne marque. Voilà, voilà. Ensuite, je suis allée, donc vous l'avez vu, je suis allée dans 2 boutiques de laine. La première, c'était la mercerie. J'avais vu en fait un petit reportage avec Lucie de 3615 comme quoi qui l'avait interviewée, c'est une de ses amies, je suppose. Et voilà, et je m'étais dit, bon bah je vais à La Rochelle, je vais aller voir cette petite boutique avec cette dame fort charmante, qui m'a l'air fort charmante. Et donc voilà, et donc en fait effectivement c'est un truc, c'est une boutique vraiment fait de briques et de braques, de broc. Il y en a partout, moi j'adore ce genre-là de boutique où il y en a tellement, on regarde on pose notre regard sur plein de choses. On pourrait mettre des heures et des heures à tout fouiller, même si c'est quand même assez petit. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de tissus, de la laine, des accessoires, de la broderie. J'ai même vu certains livres de broderie qui m'intéresseraient si je brodais réellement, mais je ne brode pas comme voilà, ça m'intéresse moins. Et moi j'étais là pour la laine. Oui, j'étais là pour la laine et en fait en passant devant, d'abord avant la laine, je suis passée devant des chutes de tissus et j'ai trouvé celui-là qui est un peu plus flashy que ça, mais la lumière elle est un peu pourrie là. J'ai la lumière du jour seulement, ça, du coup ça donne une sorte d'halo un peu, attendez, je vous nettoie et je vous ai mis à l'envers. C'est mieux. Donc voilà, donc ça c'est une petite chute de tissu très sympa. Quand je coudrai, quand je ferai quelque chose, on verra. La deuxième chose en fait, c'est que je me suis arrêtée vraiment sur ce coloris. J'ai complètement flashé et voilà, et j'ai trop eu envie de me l'offrir. C'est de la Woolbags et on m'en a offert dans mon calendrier, enfin dans mes vœux laineux, c'était mes vœux laineux, oui. On m'en a offert et j'avais très envie de découvrir ce qu'elle faisait, et en fait il y avait plusieurs mini écheveaux de 50 grammes, c'est de la Merino Superwash nylon et il y a donc 200 mètres pour 50 grammes et le coloris s'appelle Graffiti. Voilà, donc c'est la base Merino Nylon 50 et c'est vraiment très doux, très joli. Et en fait moi quand j'ai cherché en fait, quand j'ai des 50, je cherche toujours à avoir une équivalent pour faire la pointe, un complément plutôt pour faire la pointe, le talon et la fin de la tige, les côtes. Souvent j'ai un truc dans l'œil, désolé, et je me suis un peu basée sur ce petit violet comme vous
pouvez peut-être un peu le voir. Donc du coup, j'ai pris ça. Oui, j'ai pris ça. Donc ça, c'est la Jawal Superwash de Lang. C'est une laine que je connais déjà, qui a un fil à l'intérieur pour faire le talon renforcé. J'ai jamais essayé de le faire avec le fil. Pourquoi pas essayer un jour. C'est de la fingering, 50 grammes pour 210 mètres. Et le coloris, c'est le 2193. Voilà, donc les deux ensemble vont super bien. C'est assez rafraîchissant, je trouve. En gros, là, j'ai 400 grammes, 400 mètres, non, oui, j'ai 400 mètres en tout. Donc même faire quelque chose de bariolé, pourquoi pas, un truc un peu simple, bariolé. Je vais réfléchir, mais ouais. Voilà. Et ensuite, je suis allée dans une deuxième boutique. J'y arrive 3 secondes. Qui s'appelait Framboise quelque chose. Et comme je vous disais, vraiment, c'est une boutique très jolie. Il y a plein de choses. C'est vraiment un peu la caverne d'Ali Baba. Mais bon, peut-être que c'était pas le jour. La patronne n'était pas forcément agréable. C'était que mon avis, bon, et celle de ma tante également qui était avec moi. Voilà, je suis pas trop attardée. Voilà, c'est un choix de ma part, mais j'ai quand même pris ça. C'est trop mignon. Donc, c'est thermocollant. On peut le mettre sur un tissu. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas du tout, mais je trouvais ça trop chou. Voilà. Voilà pour mes petits achats à La Rochelle. Et c'était vraiment un petit week-end très sympa avec ma famille. C'était très très plaisant. J'ai souffert pas mal au niveau de l'estomac, mais bon, j'en ai profité quand même beaucoup. Hier soir, c'était compliqué, et ce matin, tout autant. Donc j'ai dormi toute la journée là. D'où le fait que je sois encore en pyjama. Et par contre, j'avais apporté un tricot avec moi que je ne peux pas vous montrer. C'est toujours le même. Oui, un jour, vous allez le voir, promis. Donc, c'est mes chaussettes secrètes. Parce que comme il est en test, je l'ai embarqué avec moi. Et donc, j'ai un peu travaillé dessus. J'ai beaucoup travaillé dessus ce matin parce que j'ai fait des changements. Oui, j'ai des testeuses adorables parce que je n'arrête pas de changer des choses. Mais elles y vont aussi de leurs petits commentaires et je trouve ça bien. Bon. Donc voilà. Donc ça va aller, ça roule. Elles en sont toutes pratiquement à la deuxième chaussette. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que la deuxième, souvent, c'est vraiment le final pour voir un peu si tout coule, si tout roule. Voilà. Pour les dernières petites finitions. Voilà. Donc moi, j'ai également pris ma chaussette. Je vais voir Cindy jeudi. Donc, je voudrais bien terminer ma première chaussette. Et après, attaquer l'autre pour pouvoir prendre des photos et que le 20 mars, tout soit fait. Mais c'est bon. Je pense qu'on est dans les temps. Je pense qu'on est pas mal. J'ai deux, trois petites choses à régler sur mon patron pour que ce soit bien calé, les petites finitions, les petites choses un peu comme ça, mais bon, ça va, ça roule bien, ça avance bien, je suis assez contente, de voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait hier soir en discutant un peu avec les filles? Dans mes testeuses, en fait, j'ai Christelle de Rêver sa vie en couleur. Elle m'envoie un message. Oui, tu as vu qu'il y avait le calendrier sur le fil de Russe qui était sorti en précommande. Oui, j'avais vu. J'avais vu, effectivement. J'avais déjà sélectionné mon choix de calendrier. J'étais encore un peu hésitante sur les deux propositions de moodboard. Mais j'avais vu, effectivement, en me disant, bon, ouais, ça vient de se lancer, c'est en précommande, peut-être que j'ai un peu le temps. Bon, voilà, je vais peut-être un peu réfléchir, on est quand même février, commander un calendrier en février, Julie, t'abuses peut-être un peu.
Puis j'en parle à ma mère, je dis regarde et tout, trouve que c'est joli. Ah oui, oui, tu préfères lequel? Ah moi je préfère celui-là. Ah oui, bah moi aussi. Parce que j'avais quand même une préférence. J'aime les deux, mais j'avais une préférence peut-être pour un par rapport à ce que j'avais pris l'année d'avant. Je voulais un peu changer, un peu me secouer un peu, donc voilà. Et du coup, bah, en parlant, bah, j'ai fait la commande. J'ai commandé mon premier calendrier. Oui. Alors, c'était pas prévu au fil de Russe, parce que j'en ai d'autres en ligne de mire. J'ai, par exemple, Christelle de Christelle Tricotte. J'aimerais bien lui commander. Et après, on verra. On verra. Mais voilà, donc oui, c'est quelque chose qui... Bah voilà, j'ai pris mon premier calendrier. Voilà. Donc les précommandes sont ouvertes, je crois, jusqu'à fin mars. Donc vous allez voir cette vidéo, vous aurez encore les précommandes. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens si je peux en barre d'infos. Parce que j'ai galéré, encore une fois, à essayer de... monter ce vlog, c'est compliqué parce que mes parents ont vraiment un ordinateur compliqué qui rame beaucoup et du coup je dois faire ça sur mon portable. Donc les musiques sont un peu coupées, voilà, c'est un peu grossier au niveau du montage, pardon. Désolée, mais je... Coucou, je suis avec Lucie. Ça va? Ça va. Bon, on vient de tourner quelque chose que vous allez voir sur sa chaîne. Je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise. Ce n'est pas sur ma chaîne. Tu as dit, oh là là, je dois amener plein de choses à Bordeaux. Oui, je dois amener plein de choses. C'est moi qui l'avais dit de ramener. Mais oui, j'avais un sac énorme. Mais vraiment, il y avait plein de choses à montrer. Et donc, en fait, c'est parce que j'ai tourné un podcast avec Mademoiselle qui m'a invitée. Et donc, il sortira lundi prochain. Voilà. Donc là, vous allez voir le vlog, là. Et puis, vous basculez chez Lucie. Je mettrai le lien en dessous. Ton vlog, il est posté quand? Vendredi. Vendredi. Donc, du coup, ah oui, bon. donc après, ils ont le temps de... Voilà. Pour voir le tien. Voilà, c'est ça. Pour voir le Demoiselle le dimanche. C'est ça, voilà. Miss Manu. Et du coup, voilà. Et puis après, après on reprend les vlogs naturellement, tranquillement. Mais là, vous allez me voir ma tronche. Naturellement et tranquillement. Tout à fait. Naturellement, oui, mais tranquillement. C'est des trucs qui tombent et tout. Ça, c'est l'aventure. Je suis mauvaise langue, alors c'est moi qui ai fait tomber le truc tout à l'heure. Voilà, c'est ça, parce que là, c'était pas moi qui ai fait tomber le truc. J'ai failli me casser la figure, oui, mais je ne suis pas tombée et je n'ai pas fait tomber quelque chose. C'est toi. Oui, c'est moi. Voilà. Non. Spécial dédicace. Après, c'est vrai que tu n'as pas vu mon dernier vlog, je suis à La Rochelle. Ah non. J'ai monté une tour. Ils l'ont vu là, ça y est. T'as monté une tour? Oh mon Dieu, quelle horreur. La tour Saint-Nicolas, je l'ai fait, mais après j'ai fait l'autre, la pointe. Oh, j'ai fait aucune tour à La Rochelle, moi. Ah bah tu vas le voir là, c'est horrible. Bon, je vous fais un gros bisou. On continue après, hein, les autres vlogs, tranquille. Non, c'est parce que là j'ai besoin de manger comme ça. Oui, c'est ça, on a besoin de manger. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. À bientôt. Sur sa chaîne après. Et après sur la mienne de nouveau. Gros bisous. Oui, c'est ça. Okay. Ciao. Coucou. Vous allez bien depuis tout à l'heure.
Juste avant de clôturer le vlog, vraiment réellement, parce que oui, j'avais encore une chose à vous dire. Petit chat est avec moi déjà. Coucou petit chat, oui, voilà. Je voulais vous parler de la Fondation de France parce que j'ai donné un peu d'argent. Je cherchais une association en fait, ou une fondation, pas magouilleuse, encore un mot inventé par Julie. C'est-à-dire, je voulais aider en fait pour les personnes victimes du séisme, que ce soit les personnes qui ont besoin d'aide matérielle pour enlever les corps, voilà, la problématique des soins, des tentes, et également de la nourriture et de l'eau potable, qui va être compliqué à acheminer jusqu'à toutes ces villes qui ont été impactées par les 2 séismes. Voilà, ça fait un petit moment que je réfléchis à savoir où je veux donner sans perdre cet argent, c'est-à-dire ok, je donne de l'argent pour qu'ils aient à manger et à boire, ou une couverture pour avoir chaud, ou je ne sais quoi d'autre, mais je voulais pas le donner à une association qui aurait profité d'un détournement d'argent, comme il y en a si souvent malheureusement. Et du coup, en fait, je me suis tournée vers la Fondation de France parce que souvent elle est recommandée, souvent elle est proposée. C'est une association sérieuse. Voilà, donc vous n'avez aucunement à faire la même chose que moi. Ce n'est pas du tout ça. Mais je sais que si, pour certains, si vous cherchez des associations sérieuses, celle-là peut-être peut vous convenir. Voilà, vous donnez ce que vous voulez. J'ai été interrompue, désolée. Vous donnez 2 €, 1 €, 20, 50, 100, ce que vous voulez. En fait, bon, il y a des propositions quand vous allez sur la page. Ça commence à 50, je crois. Mais vous pouvez définir le montant que vous voulez, et ça peut être 1 €. Si tout le monde donnait 1 €, moi j'ai toujours dit, hein, si tout le monde donnait 1 € pour différentes associations, mais ils auraient beaucoup d'argent en fait. Donc qu'importe ce que vous donnez, et si vous donnez pas, il n'y a aucun souci non plus. C'était juste que, voilà, moi j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin d'aider à ma hauteur, et je ne vais pas aller en Turquie pour les aider. Je serais un boulet là-bas. C'est pas ça dont ils ont besoin. Oui, tricoter, pourquoi pas des bonnets, des chaussettes, des cols, des choses, des mitaines, des gants, que sais-je. Pourquoi pas également, mais ça prend du temps. Et là, ils n'ont pas le temps. Ils ont froid, ils ont faim, ils ont soif, ils ont besoin de matériel médical, du matériel pour creuser, pour... Voilà, donc la seule facilité pour moi, c'était ça. C'était de donner un peu d'argent à la hauteur de mes moyens, de ce que je pouvais donner. Voilà. Donc, je voulais vous en parler parce que j'en ai parlé un peu sur Instagram. C'est pas du tout quelque chose de... Faites ça parce que c'est bien, parce que vous serez quelqu'un de bien. Non, pas du tout. Vraiment pas. C'est juste... voilà, si vous avez envie de faire ça, si vous avez envie d'aider de cette façon-là, vous avez des possibilités, et l'association, la Fondation de France est vraiment bien pour ça. Par exemple, il y en a d'autres, hein. La Croix-Rouge, et je ne sais plus encore, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est de l'argent qui ne va pas être perdu ou détourné, et ça, c'est très très bien. Voilà. Bon, je sais que cette fin de vidéo vlog est un peu plombante, mais c'est aussi la réalité de la vie, à savoir qu'il y a des personnes en ce moment qui souffrent, qui sont en guerre,
qui enterrent leurs morts ou qui cherchent leurs morts, des gens malades, des gens... voilà, donc faut pas les oublier. C'est vrai que je suis une chaîne où j'aime rire, mais vous me connaissez, vous savez que je suis entière et voilà, c'est moi aussi, c'est-à-dire que je suis impliquée dans la vie du monde en général m'impacte, me touche et à mes moyens, à ma façon, j'essaye d'aider, voilà, comme je peux. Et je ne suis pas une sainte, loin de là. J'ai beaucoup de défauts, sachez-le. Voilà. Bon, petit chat veut faire la sieste, moi aussi. Hein. Lundi, donc, vous aurez le podcast qui a été fait par Lucie et dont j'ai été invitée très gentiment. Vous allez voir, je suis un tout petit peu effacée parce que ce n'est pas ma chaîne. Donc, je n'ai pas voulu... trop faire la folle comme je pourrais le faire et puis j'étais un peu intimidée, c'est con mais c'était voilà, j'ai dit j'ai parlé de mes patrons, de ce que j'étais en train de faire, que j'avais sur mes aiguilles, j'ai interagi avec ce qu'elle disait, c'était vraiment très sympa, mais j'ai joué ma timide. Vous allez voir. Enfin, j'ai pas de retour caméra sur ce que j'ai fait, comment j'étais, mais je me sentais, j'avais mes mains, je jouais avec mes mains, j'étais... je suis bête. Mais ouais, c'est marrant. Mais c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un exercice facile, parce qu'il faut laisser... il faut écouter et il faut interagir et il faut laisser sa place, il faut c'est pas un exercice facile et c'était pas un exercice que je connaissais réellement, donc puisque la fois où j'avais interviewé Fabienne de Palaluna, je lui posais des questions mais c'était elle qui parlait beaucoup et souvent moi dans un groupe je parle un peu moins où je vais dire beaucoup de choses, mais ça va se former bizarrement dans ma bouche. Parce que, je sais pas, je suis gênée, je suis... La timidité, voilà, c'est bête, c'est comme ça, mais elle était beaucoup plus à l'aise que moi. Mais c'était très sympa à faire et du coup, tout ce que vous avez vu... au niveau de mes avancées tricot, vous avez lundi, vous aurez mon avancée réelle de tous mes projets parce que du coup je ne vous en ai pas parlé à la fin de ce vlog et vous aurez dans le vlog prochain, je reprendrai suite au podcast de Lucie et je vais vous montrer en fait où j'en suis et ce que j'ai envie comme objectif pour la semaine prochaine. On verra. Déjà je vais essayer de monter ce vlog qui va être très long sur mon portable et ça va pas lui plaire, je le sais, mais bon, vous inquiétez pas, si vous l'avez vu le vlog c'est que j'ai réussi. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à vendredi prochain. Ou à lundi si vous allez voir la chaîne de Lucie, 3615 comme quat. J'essaye de vous mettre tout en barre d'infos. Oui, je vais essayer. Je vous fais un gros bisou. Ciao.